Je crois. Monsieur Maresma, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est avec beaucoup d'émotion que nous apportons aujourd'hui le témoignage de notre sympathie à Monsieur Maresma, qui vient de faire valoir ses droits à la retraite. Roland, voilà 25 ans que tu occupes le poste de directeur du foyer de la Miséricorde, 25 ans de collaboration, 25 ans d'amitié. Nous avons pris nos fonctions en même temps, toi comme directeur et moi comme administrateur. Au moment où tu quittes tes fonctions, il est le devoir du président de l'Ordre de la Miséricorde et au nom de tous les administrateurs du personnel de t'exprimer notre gratitude pour ta haute conscience professionnelle et de t'adresser nos plus vives félicitations pour l'exemple que tu as donné. Nous avons toujours apprécié ta compétence, ton profond désir de collaboration avec tous, l'ambiance que tu as su créer. Faire fonctionner une maison d'enfants n'est pas de tout repos. On se heurte souvent à des problèmes inattendus, à des difficultés de toutes sortes, à la conjoncture du moment, et nous savons tous qu'elle est capricieuse. Aussi, c'est avec beaucoup de satisfaction que nous avons toujours remarqué ton profond désir d'œuvrer dans le sens de l'intérêt des enfants, des familles, pris en charge par notre établissement. Ton expérience professionnelle de 1961 à 1965 comme agent technique de contrôle en qualité, réparation et construction navale. Et il se moque de moi. Il a commencé par la marine, donc ça lui a donné le goût de naviguer. Et après ton service militaire, de changer littéralement de cap, à bâbord ou à tribord, parce que je ne savais pas où tu étais à ce moment-là. Au choix, tu mets les voiles vers une formation d'éducateur spécialisé. De 1970 à 1971,
Éducateur spécialisé de 1971 à 1980, chef des services éducatifs dans un établissement de Montpellier. Et enfin, en 1980, tu deviens le directeur de la maison d'enfants. L'urgence absolue était de relancer l'activité, puisque 35 adolescentes présentes pour une habilitation de 55 lits, seulement 2 jeunes sur 35 confiés par le département du Gard. Tu as su restaurer la confiance des juges pour enfants du département et des services sociaux du Conseil général. Tu as recréé une équipe éducative compétente et motivée. Tu n'as pas su redonner seulement de la cohérence et du sens au foyer d'enfants, tu as aussi redonné vie à un environnement qui en avait grand besoin. Ainsi, tu t'es attaché à faire reconstruire les bâtiments du quai Boissier de Sauvage, comme ceux de la rue de la Roque, dont la vétusté faisait l'objet d'un avis défavorable de la commission de sécurité pour le maintien de l'activité de la maison d'enfants. Devant toi, un grand chantier, en collaboration avec le conseil d'administration, et sans oublier toute ton équipe de personnel, la reconstruction et la rénovation de l'ensemble des bâtiments. L'étude, puis la mise en valeur des bâtiments et du renouveau du projet éducatif en termes de communication interne et externe au cours des années 1982-1985, à travers la réalisation d'un livre et d'une cassette vidéo largement diffusée auprès de la population. Des partenaires et des élus locaux ont permis de restaurer la confiance des juges des enfants, de la DGSS et à l'association, de récolter des fonds pour la rénovation du foyer. Ce résultat a été obtenu par une action constante de communication qui a permis de maintenir la mobilisation des décideurs politiques, administratifs et judiciaires, ainsi que du personnel de l'établissement dans une démarche permanente de valorisation de leur travail, de recherche et d'évolution permanente. La communication externe et interne que tu as soutenue chaque année par la publication de plusieurs articles de presse ou reportages TV, relatant les activités et événements de la vie de l'association, nous le te devons. La stratégie du renouveau, reposant sur une organisation de groupe, de réflexion, à chaque niveau hiérarchique de la maison, nous te le devons. Ce type de gestion s'est appuyé sur un mouvement permanent entretenu suivant un rythme régulier par la mise en place de nouveaux services conçus au sein du groupe de réflexion et accompagnés par des actions de formation interne et externe, productrices de changements dans les méthodes de travail et dans les équipements. Tu as créé et développé un service de jour en prévention. L'établissement a été l'un des premiers à expérimenter un nouveau mode de prise en charge dans le cadre de la protection de SAPMN. On sait depuis combien cet outil est devenu incontournable et comment il a permis aux enfants comme aux familles d'éviter l'écueil de la séparation. Tu as créé un service éducatif polyvalent de proximité, regroupant pour un secteur géographique non pourvu l'ensemble des prestations accueil de jour, SAPMM, hébergement, ainsi qu'un service de soutien scolaire spécialisé. Vous n'avouez pas, il n'y en a pas que plus. Il en a tellement développé, qu'est-ce que vous voulez. Tu as développé une action de soutien à la parentalité interinstitutionnelle et pluridisciplinaire en multi-partenariat avec les services du Conseil général, de la CAF, de la DAS et de la Fondation de France. Tu as créé un service d'insertion sociale et professionnelle et tu as créé un centre éducatif renforcé, le CER. Ça, c'est pas rien. Enfin, l'ensemble de ces services sont des outils performants pour le bien-être des enfants et de leurs familles. Ce bilan professionnel riche devait être fait, je l'ai fait avec grand plaisir. Tu as beaucoup apporté à notre maison comme à chacun de nous. Tes initiatives, ta clairvoyance, ton enthousiasme, ton sens de l'anticipation ont marqué profondément la route que nous avons partagée avec toi et ton départ va laisser un vide. La maison d'enfants perd un excellent directeur. Tu continueras à partager la vie de notre entreprise par tes conseils, tu l'as promis. Combien de fois tu as fait le rêve de disposer de temps libre, mais tes nombreuses activités, ta fonction de directeur, celle de conseiller municipal de ta commune, puis aujourd'hui celle de grand-père,
Il ne reste que peu de moments pour toi. Tu vas gagner ce bien inestimable, le temps. Permets-nous d'associer ta famille à l'hommage que nous te rendons aujourd'hui et de la prier d'accepter les compliments et les remerciements que nous t'adressons. Nous profitons de l'occasion et nous souhaitons à Madame Chapuis, qui aura la lourde tâche de te succéder, la bienvenue à son nouveau poste de directeur. Madame Chapuis souhaite prendre la parole. Je lui passe le micro. Et qui peut dire qu'il vous connaît vraiment? Je travaille avec vous depuis plus de 20 ans et je cohabite depuis plus de 10. Et je ne sais toujours pas qui vous êtes. Secret, discret, entêté, tenace, fidèle, je pourrais continuer à énumérer. Je ne suis pas sûre d'arriver à vous cerner. Pourtant, si je devais résumer par un seul qualificatif, je dirais un homme déterminé. Quelqu'un qui sait où il va, qui réfléchit avant de faire des choix et qui ensuite fonce. Vous n'hésitez pas, après avoir décidé, vous foncez avec cette force tranquille qui vous caractérise. Pas d'éclat de voix, pas de vague, mais une capacité exceptionnelle à dire ce que vous faites, à faire ce que vous dites, sans jamais faillir, sans jamais douter, aller toujours de l'avant. Résultat, 20 ans de changement, de transformation, pour ne pas dire de révolution. Mais une révolution annoncée, parlée, aménagée, accompagnée. Visionnaire, vous avez toujours su lire les politiques sociales qui se dessinaient, élaborer les réponses et créer les outils dans une mise en œuvre tranquille, en prenant le temps qu'il fallait parce que vous aviez un train d'avance. Vous nous avez tous entraînés dans votre sillage à améliorer la vie des enfants que nous avons en charge. Nous vous avons suivis sans résistance, savez-vous pourquoi? Parce qu'à chaque projet nouveau, nous avons tous appris, nous avons tous grandi. Nous avons acquis auprès de vous, ou grâce à vous, des compétences que certains ont mis au service d'autres institutions. 15 personnes sont devenues cadres ailleurs, c'est dire. Pas une question posée restée sans réponse. Vous avez ancré notre maison dans une dynamique d'adaptabilité aux besoins des populations les plus démunies. Vous avez développé des outils qui nous permettent d'apporter notre savoir-faire aux enfants aussi bien qu'aux familles. Vous avez écrit une page de l'histoire de la miséricorde qui restera une page de référence. Je pourrais continuer à dire, mais chacun ici, qu'il soit de l'intérieur ou de l'extérieur, vous connaît et vous reconnaît. Pour ma part et pour conclure, je dirais que si la vérité d'un homme est d'abord ce qu'il cache, votre vérité, c'est le vide que vous allez laisser, parce que je puis vous l'assurer, vous allez me manquer, vous allez nous manquer. Ce moment est toujours solennel et c'est très difficile de prendre le relais devant des compliments aussi appuyés, car bien sûr, vous en doutez bien, je ne les mérite pas. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, ce n'est pas le fait d'une seule personne, quelles que soient ses compétences ou ses qualités. Il y a forcément autour de lui d'autres personnes et des gens compétents. Et aujourd'hui, mon plus grand plaisir, c'est d'en voir un très grand nombre rassemblés ici aujourd'hui. C'est vrai que l'aventure à la Miséricorde a commencé il y a 25 ans. Et puis c'était un pari, c'était une gageure. Arriver, travailler à la Miséricorde pour un directeur un 1er mai. Et je crois qu'on me l'a fait payer pendant 25 ans, il fallait que je fasse mes preuves. Heureusement, nous étions nombreux à pouvoir prendre en main cette maison, bien sûr le conseil d'administration, l'ensemble du personnel qui était présent à cette époque-là, et puis les difficultés que Mme Chapuis et M. Bosseur ont soulignées étaient peut-être notre très grande chance, parce que nous arrivions à un tournant de l'histoire de la politique sociale de notre pays, avec toutes les transformations qui ont eu lieu ces 25 dernières années, et forcément, ça arrivait petit à petit, tout doucement, et le train n'était pas un rapide, mais un omnibus. Donc il suffisait de l'accompagner, parfois même de le suivre, et pas forcément de le devancer. Et là, autour de nous,
eh bien, il y avait le ministère de la Justice, il y avait à l'époque la DAS, l'État, et puis nous avons rencontré, continué à travailler avec, heureusement, et c'est une chance, les mêmes personnes au sein du Conseil général avec la décentralisation. Et tout ce qui s'est fait dans cette maison, c'est fait avec l'ensemble de ces personnes-là, et c'est ensemble que nous avons, je reprendrai le mot, je vais le faire, révolutionner les réponses que nous avons essayé d'apporter à l'ensemble des enfants et des familles qui étaient accueillis à la miséricorde. Mais nous avons pu le faire que parce qu'il y a une politique qui a été décidée, et une politique courageuse qui a décidé du jour au lendemain que les choses ne se passeraient plus de la même manière, que le département du Gard ne serait plus un département d'accueil et qu'on ne recevrait plus à l'aise des enfants de Paris, de Lyon, de Corse et d'autres départements, mais que tout était consacré pour le bien des familles et des enfants du département du Gard. Et ça a été une logique qui a séduit tout le monde et qui a duré, qui se poursuit, qui se développe et qui continuera encore à se développer dans les années à venir. Et ce que nous avons fait, eh bien, nous l'avons fait, je dis, accompagné. Nous n'avons jamais été seuls. Les personnels qui sont ici, beaucoup sont partis. J'espère qu'ils auront, comme le disait Josie, compris le sens de l'histoire et travaillé de la même façon que ce que nous avons voulu le faire ensemble ici. Et puis pour ceux qui sont restés, eh bien, ils sont toujours d'un très 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 grand soutien. Ils sont indispensables et ils sont incontournables pour que cette maison continue à fonctionner. Et puis il y a des nouveaux qui sont arrivés auprès d'eux. Et je crois qu'ils ont su leur transmettre la flamme, ou du moins le flambeau, et que le très très grand plaisir que j'ai, c'est de voir que la maison se continue et qu'on est encore inscrit dans une dynamique de projet. Et ça, c'est un très grand espoir, et vous n'avez vraiment, mais vraiment, aucun souci à vous faire. Vous continuerez à vous régaler comme vous l'avez fait pendant les temps où j'étais encore là. Alors je vais arrêter ici parce que sinon on n'en arrêterait plus. Hein, je vous dis merci à tous, vraiment un grand merci. Et maintenant que le départ est officiellement annoncé, je crois que c'était la meilleure façon pour que vous m'obligiez à partir. Bravo. Roland, je te remercie. Je ne veux pas terminer sans t'exprimer encore tous nos remerciements pour cette longue et franche collaboration et te souhaiter une longue et belle route auprès des tiens. Au nom du conseil d'administration, de l'ensemble du personnel et en mon nom, nous sommes heureux de t'offrir ce cadeau. Je ne sais pas où ils l'ont caché. Et nous levons nos verres à ta santé, à ta retraite, que nous te souhaitons longue et bien remplie. Et je me fais l'interprète de tous ici présents pour te dire à bientôt. Merci. Merci. Je vous en prie, approchez-vous, faites-vous servir.